Alors, on avait aussi commencé le calcul d'une primitive d'artane de t sur t carré. Donc, on avait vu que c'était pas mal de se débarrasser de l'arctangent en le dérivant. Et puis, on faisait une primitive d'un sur t carré qui n'était pas très difficile à faire. Donc, l'intégration par partie semble ici une bonne idée. Donc, arctane de t sur t carré, on va l'écrire 1 sur t carré fois arctane de t. On primitive 1 sur t carré et on dérive l'arctangent. Donc, le crochet de UV, c'est moins 1 sur t fois l'arctangent, moins l'intégrale de le moins 1 sur t, toujours, hein, et la dérivée d'arctangent donne 1 sur t carré plus 1. Donc, on reporte le calcul de notre primitif de départ au calcul de cette intégrale, qui est une fraction rationnelle, donc ça, on sait faire. Donc, il faut décomposer 1 sur t facteur de t carré plus 1 en éléments simples. Alors, on ne l'avait pas vu quand il y avait des éléments simples de degré 2, hein, parce que t carré plus 1, il se factorise pas. Alors, dans ce cas-là, c'est presque comme ce qu'on a vu en classe, sauf que la fraction avec 1 sur t carré plus 1, le numérateur n'est plus une constante, mais un polynôme de degré 1. Donc on va chercher ABC dans R, tel que 1 sur t facteur de t carré plus 1 est égal à donc A sur t, hein, le pôle pour 0, et pour t carré plus 1, donc on a dit polynôme de degré 1. Si on avait eu t carré plus 1 au carré, on aurait écrit bt plus c sur t carré plus 1, plus dt plus e sur t carré plus 1 au carré. Voilà. Donc là, comme ça, on apprend une nouvelle chose, ce qui nous avance bien sur le chapitre décomposition en éléments simples, hein, c'est-à-dire le chapitre des fractions rationnelles. On aura déjà toutes ces méthodes qui seront connues, donc ce sera ça de moins à apprendre. Donc, on peut choisir plusieurs méthodes. On va faire, comme il n'y a que trois inconnus, ça va être assez simple. On va choisir la méthode d'identification. Donc, j'écris tout au même dénominateur. On regroupe les t carrés, les t et la constante. Et par identification, on obtient un petit système. Donc, a plus b, qui est le coefficient donc, de t carré. Ici, il y a rien, donc a plus b va faire 0. Ct, il y a pas de terme en t ici, donc c va valoir 0. Et puis a, qui est la petite constante, va être égal à 1, le seul élément du numérateur précédent. Bon, résoudre ça, c'est quand même pas très difficile. Donc on obtient b qui fait moins a, donc ça fera moins 1. Donc on a les valeurs abaissées très rapidement. Donc notre fraction 1 sur t facteur de t carré plus 1 égale donc à a sur t, c'est-à-dire 1 sur t, hmm, plus moins 1 fois t, donc moins t tout court, hein, et le petit c il vaut 0. Bon, primitiver ça, c'est pas très difficile, puisque ça on sait que ça va nous donner un log de valeur absolue de t, et puis ici on a presque une forme u' sur u, donc il suffira de rajouter un 2 ici, et donc de mettre un demi devant. Donc une primitive de 1 sur t facteur de t carré plus 1 sera égale, à cette recherche de primitive-là, c'est la même chose, c'est le résultat précédent. Et donc, on va avoir primitive d'un sur t, ça va être le log de valeur absolue de t, puis comme on a dit, hein, c'était une forme du timu prime sur u, avec le coef d'un demi. Voilà, donc ça c'est pour cette deuxième intégrale qui nous manquait. Donc pour avoir le résultat final, il ne faudra pas oublier de rajouter ça à ce nouveau calcul qu'on vient de faire. Donc, en conclusion, une primitive de arctane sur t carré, c'est moins 1 sur t arctane de t, plus valeur absolue de t, moins 1,5 de log de t carré plus 1, plus une constante, bien sûr. Voilà pour ce petit calcul qui nous aurait appris à se débrouiller avec une fraction rationnelle, avec un polynôme du second degré qui n'est pas factorisable, donc dont le discriminant est négatif. Il est possible, on verra dans le chapitre sur les fractions rationnelles, de passer dans C, donc d'écrire que t carré plus 1, c'est t plus i facteur de t moins i, et donc de faire une décomposition avec que des pôles simples, comme on avait l'habitude de faire. Donc on passe dans C, on fait la décomposition, puis après, les fractions t plus i et t moins i, on les regroupe pour former une fraction t carré plus 1. Voilà. Voilà pour ce petit calcul.